Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Je vous remercie de vos abonnements, vos commentaires, vos likes et les messages personnels. Je suis bien soutenue par vous, je vous remercie. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, bien enchantée, je m'appelle Megumi, je suis japonaise, je suis maître enseignante de Reiki. Reiki est une méthode de bien-être et de mieux-être qui est née il y a plus de 100 ans au Japon, qui est répandue dans le monde entier et qu'il y a beaucoup de praticiens Reiki dans le monde entier maintenant. L'histoire de Reiki est très intéressante. Reiki est né au Japon avant la guerre, pendant la guerre. Après la guerre, il s'est passé des choses. Reiki est passé à Hawaï, après ça a été répandu aux États-Unis, ensuite en Europe. Et que Reiki est revenu au Japon. Je remercie ici pour tous les aïeux, pour tous les maîtres enseignants, japonais, non japonais, occidentaux, autres, et tous les praticiens du Reiki. Grâce à vous, je suis maintenant maître enseignante et que je bénéficie de tous ces bienfaits. Je vous remercie. Dans cette chaîne, j'essaie de vous parler, de vous partager, de vous transmettre le bienfait du Reiki à travers la culture japonaise, l'histoire japonaise et autres, en français et en japonais. Je vais faire des efforts de ne pas trop faire des erreurs et de faire attention à mon accent japonais. Merci de votre patience et bienveillance. Dans cette chaîne, ce que je vous partage, c'est toujours avec mon point de vue et ça reste mon univers. J'espère que je peux vous apporter la bonne découverte ou redécouverte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de la différence entre la séance et l'initiation. Quelle serait la différence lorsque nous recevons la séance et lorsque nous recevons l'initiation? Pour ceux qui souhaitent avoir juste la conclusion, très simple et vite fait, je vais mettre le chapitre, donc vous pouvez aller directement. Pour ceux qui puissent me suivre avec votre patience, je vous remercie d'écouter jusqu'à la fin et rester avec moi. Alors, donc, avant de parler du sujet, je pense qu'il vaut mieux de présenter un petit peu l'histoire du Reiki. Donc, le Reiki est né en 1922 pendant l'ère de Taisho. Et le fondateur du Reiki, Usui Mikao Sensei, il a conçu comme système en 1922. Il a ouvert son cabinet, son centre. Et il y a Hayashi Chujiro Sensei, un autre maître enseignant qui a ouvert son centre et son cabinet. Il y a eu d'autres maîtres enseignants aussi également. Et en 1938, une immigrée hawaïenne japonaise qui s'appelle Madame Takata Hawayo, elle a reçu son initiation de la maîtrise en 1938. Elle était la première maître enseignante qui est en dehors du pays. Après, la guerre commençait à bien installer et puis elle a dû vivre en Hawaï en étant cachée de sa nationalité et son enseigne en japonais, etc. Même l'époque de Usui Sensei ou l'époque de Hayashi Sensei, ce qui est de marquant, c'est que quand même il y avait des centres et les élèves se réunissaient auprès de son maître et qu'il y a eu des transmissions orales, il y a eu des pratiques quotidiennes et qu'ils pouvaient bien exercer entre eux. En tout cas, d'après l'histoire que nous apprenons lors de l'initiation niveau 1, niveau 2, etc., selon les écoles peuvent être variées, mais je peux bien imaginer qu'à la base, les gens qui découvraient Reiki au sein du Japon, l'époque de Usui Sensei ou Hayashi Sensei, et même l'époque de Madame Takata Hawayo Sensei, les gens découvraient par la séance, en recevant les séances. Ça, c'est ce que je peux imaginer. Et nos jours d'aujourd'hui, ce que je constate, ce que j'ai remarqué, qu'il y a beaucoup de gens qui sont initiés, mais qui n'ont pas reçu beaucoup de séances du Reiki. Ça, c'est ce que je remarque. Peut-être il y en aura que je ne savais pas. Dans ce cas-là, tant mieux, je ne suis pas là ici pour critiquer à quoi que ce soit. C'est juste un constat.
que je remarque. Il y a beaucoup de praticiens, les initiés Reiki, qui se réunissent en groupe et qui reçoivent entre eux les séances en groupe. Mais de recevoir personnellement, j'ai remarqué que c'est rare. Et que dans mon école, en tout cas avec mon initiation, dès le premier niveau, les gens qui ont reçu mon initiation puissent donner la séance à autrui. Donc, je trouve que l'importance de recevoir la séance, ces vécus sont assez importants, ça c'est ce que je remarque. Là-dessus, je songe beaucoup, je réfléchis et je pense aussi à tous les aïeux, comment ils ont essayé de transmettre et succéder. Et là, je soulève tout simplement cette question-là aujourd'hui, mais dans cette vidéo, principalement, je vais parler donc la différence entre recevoir la séance et l'initiation. Maintenant, je vais commencer à parler par rapport à recevoir la séance. Donc, le but de recevoir une séance de Reiki ou des séances de Reiki, c'est pour un but de l'amélioration du corps et de l'esprit de la receveur, de la personne qui reçoit cette séance. Qui peut recevoir la séance du Reiki, c'est pour tous. Même les initiés, même les non-initiés Reiki, même les gens âgés, même les gens jeunes, les femmes, les hommes, pour tous. En recevant une séance de Reiki, en remplissant, en satisfaisant la carence énergétique, ensuite, le processus de l'auto-guérison de la personne se déclenche, il y aura la crise de guérison, il y aura des évacuations et la purification, ce dont nous n'avons plus besoin. Et tous les détails, comment ça déroule la séance de Reiki, j'ai un petit peu parlé dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir pour les détails. En tout cas, recevoir une séance de Reiki, c'est pour l'amélioration de la personne. Donc, pendant une séance de Reiki, je ne fais pas l'initiation du Reiki, c'est-à-dire que la personne reçoit une séance de Reiki, vont pas avoir un canal de Reiki ou les maîtres enseignants vont pas ouvrir un canal de Reiki pendant une séance de Reiki. Et qui peut donner une séance de Reiki, c'est pour tous les praticiens du Reiki. Dans mon école, dès le niveau 1, nous pouvons donner des séances de Reiki à autrui et pour soi-même en tant qu'auto-traitement. Nous n'avons pas besoin d'être maître enseignant pour pouvoir donner des séances de Reiki. En recevant une séance de Reiki, pour ceux qui ne sont pas initiés au Reiki, ceux qui n'ont pas le canal de Reiki, ils ne peuvent pas être les initiés ni les praticiens de Reiki. Donc, pour ceux qui souhaitent recevoir et donner Reiki à vos guides, vous allez recevoir une initiation du Reiki. À part la séance, si vous n'êtes pas initié au Reiki et que vous souhaitez recevoir Reiki, vous pouvez demander aux praticiens du Reiki de vous mettre en disposition de Reiki en distance. Selon les écoles, selon des maîtres enseignants, ça changera à partir de quel niveau les praticiens du Reiki peuvent vous faire ce travail de distance. Donc, la mise en disposition de Reiki, soit l'envoi du Reiki. Je vous recommande d'aller vous renseigner auprès de vos écoles, vos maîtres enseignants et vos praticiens du Reiki de vos choix. En tout cas, dans mon école, c'est à partir de niveau 2. Pour les initiés Reiki, ils peuvent recevoir la mise en disposition du Reiki par les autres praticiens du Reiki ou alors eux-mêmes ils peuvent faire ce travail. Et normalement avec moi, et c'est toujours en recevant la séance de Reiki que si c'est nécessaire, je vous proposerai de vous mettre en disposition de Reiki en distance. Ensuite, par rapport à l'initiation. Le but de recevoir l'initiation, c'est pour que les initiés puissent traiter eux-mêmes à leur guise de Reiki. Qui peut donner l'initiation? Ce sont des maîtres enseignants du Reiki. Et les praticiens du Reiki, en dehors de
ce niveau de la maîtrise, ils ne peuvent pas donner les initiations Reiki. Qui peut recevoir l'initiation du Reiki, c'est pour les non-initiés au Reiki, ou alors déjà initiés aussi, c'est possible. En cas de changement de l'école, changement de maître enseignant, il peut y avoir cette forme de réinitiation. Avec moi dans mon école, je demande toujours le certificat et comme ça, je vais voir s'il faut que ça soit réinitiation ou pas. Mais plupart du temps, même les gens qui sont passés à la maîtrise au niveau 3, je demande de repasser par le niveau 1. C'est parce que plupart du temps, nous n'avons pas la même notion, nous n'avons pas la même connaissance, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même technique. Plus nous avançons dans les niveaux, c'est toujours en succession de travaux à faire avec telle technique. Avez-vous travaillé pendant combien de temps? Avez-vous quel genre de résultat? C'est par-dessus que nous allons superposer les autres techniques et etc. Donc, plupart du temps, je demande de repasser de niveau 1. En tout cas, c'est ce qui se passe jusqu'à présent avec moi. Après l'initiation, j'essaie d'accompagner mes élèves. Je les appelle souvent mes camarades, mes copains du Reiki. Et en organisant les jours de pratique et d'occasion de pratique à travers la pratique quotidienne, s'ils ont besoin de partager et poser des questions, je suis là et je les accompagne. Maintenant, c'est une mini conclusion jusqu'ici. Donc, le point commun, le fait de recevoir la séance et l'initiation, c'est toujours l'amélioration du corps et de l'esprit. Mais en cas de recevoir une séance de Reiki, c'est pour soi, pour la recevoir de la séance. Mais en cas de l'initiation, c'est évidemment les initiés peuvent travailler sur soi pour son amélioration, mais dès le niveau 1, dans mon école en tout cas, ils peuvent donner des séances à autrui. Donc, ça pourrait être l'amélioration du corps et de l'esprit pour tous. Donc, il y a cette différence-là, mais le but en commun de recevoir la séance et de recevoir l'initiation, c'est toujours l'amélioration du corps et de l'esprit. C'est le but de Reiki. À partir de maintenant, ça va être plus détaillé, donc j'essaie d'être plus clair possible par rapport à la séance. Donc après la séance de Reiki, j'accompagne en mettant en disposition de Reiki en distance pendant 21 jours. À ce moment-là, pour ceux qui ne sont pas initiés au Reiki, pour pouvoir proposer la solution concrète ou pour vous mieux guider par rapport à votre crise de guérison ou par rapport à votre libération, comme nous n'avons pas la même technique et la même méthode commune, et je vais guider, je vais donner des conseils et des solutions concrètes autrement par rapport aux initiés Reiki. Après, ceux qui sont initiés au Reiki, mais pas la même école que moi, ce n'est pas grave, je vous poserai des questions. Est-ce que vous avez appris cette technique? Est-ce que vous connaissez ça? Peut-être vous pouvez essayer ci, vous pouvez essayer ça. De toute façon, je vais recevoir en énergie l'état d'être de la personne. Donc, en vérifiant, en demandant toujours avec la communication, je guiderai mieux dans cette façon-là. Après, donc, ceux qui sont enseignés comme moi, qui sont les initiés Reiki, ou alors mes copains et mes élèves du Reiki, à ce moment-là, je pourrais proposer mieux. Voilà, à ce moment-là, cette technique puisse utiliser telle façon, à tel moment, dans tel ordre, etc. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas enseigner entièrement juste pendant 2 jours de l'initiation. C'est toujours... en réalité, il se passe beaucoup de choses qui ne sont pas écrites sur le manuel. Donc, avec la pratique, avec les expériences, il y a plus de transmission concrète qui va se faire entre le maître et l'élève.
Ici, en tout cas, entre moi et celui qui reçoit une séance, il n'y a pas le jeu de supérieur et inférieur. Je traite toujours comme en tant qu'un camarade et copain du voyage et du parcours. Le maître de la vie de la personne, c'est cette personne. Je ne peux pas être la maître de quiconque. Je suis la maître de moi-même et de ma vie. Je fonctionne toujours à cette façon-là. Mais la transmission orale, la transmission qui ne peut pas faire juste en 2 jours, parce que déjà dans ces 2 jours, c'est beaucoup d'informations à transmettre et que celui et ceux qui reçoivent, il faut que leur récepteur soit prêt et que c'est souvent trop volumineux. Donc, en recevant les séances de Reiki, toujours après la séance de Reiki, pendant ces 21 jours, qu'il y a des transmissions qui se fassent et qui se font. Et qu'à ce moment-là, avec tous vos vécus de l'amélioration et de la guérison holistique, à travers la pratique concrète et la technique concrète de l'utilisation, que vous allez faire tous ces vécus en tant que vos trésors, vos outils, lorsque vous allez donner des séances de Reiki. Ce sont des expériences non achetables que nous ne pouvons pas acheter et nous ne pouvons pas avoir tout simplement en recevant des initiations. Moi, je dirais cette partie une transmission sacrée. Ça paraît peut-être trop idéal ou parfois la vie ne passe pas comme nous voulons, je ne sais pas. Et chacun a dû avoir des parcours différents et des rythmes différents. Nous sommes des humains, mais par contre, avec ce que je vous ai évoqué ici, peut-être nous allons voir mieux pourquoi il vaut mieux de recevoir les séances de Reiki par les maîtres de vos choix et que vous avez choisi pour recevoir les initiations de Reiki. Parce que ça reste quand même dans la logique de cet enseignement. Évidemment, et bien sûr, ça fait des bonnes expériences de recevoir les séances de Reiki par les autres enseignants qui ont d'autres univers. Ça paraît une partie de jeu amusante et dérapant de peut-être de la vie, mais ce que j'ai constaté souvent, c'est que ceux qui ont reçu les initiations, qui vont recevoir les séances de Reiki à quelqu'un d'autre, ça invite parfois les confusions. Donc voilà, ça paraît plus naturel de recevoir les séances de Reiki par vos maîtres enseignants. Après, nous sommes les libres arbitres. Je ne peux rien imposer et que je n'ai pas à vous convaincre. Juste, j'ai évoqué quelques points. Donc voilà, en mini conclusion jusqu'ici, donc il y a la différence même après la séance et initiation, en tout cas par rapport à la séance du Reiki, après la séance du Reiki, la différence entre les initiés et non initiés, c'est que non les initiés, vous allez surtout concentrer, focaliser sur ce fait de laisser faire le bienfait du Reiki et de observer bien l'état que vous allez vivre pour vous améliorer. Et avec ces vécus, vous allez reconnaître ce qui a été ignoré, donc vos capacités et vos potentiels que vous allez découvrir. C'est ça qui va donner beaucoup de fruits lorsque vous serez initié. Avec ces vécus sont très importants. Pour les initiés, tous vos vécus avec la concrétisation de l'utilisation de toutes les techniques et de l'enseignement, ça va donner beaucoup de fruits, surtout pour que vous donniez la séance de Reiki à autrui. Ça va être des vécus vraiment qui vont vous donner des résultats rassurants et très fructueux. Évidemment, nous n'avons pas forcément toujours à vouloir travailler, etc. et que nous ne pouvons pas être tout le temps motivés. Bien sûr, à ce moment-là, nous pouvons tout simplement recevoir une séance et relaxer et juste laisser faire par Reiki tout le bienfait pour nous améliorer. Donc maintenant, par rapport à l'initiation, donc ça va spécifier pour les initiés, mais
Après l'initiation, donc, plupart des écoles, plupart des maîtres enseignants parlent souvent de pendant 21 jours, il faut que vous travaillez sur vous, vous fassiez votre autotraitement ou self-healing, ou selon les écoles, l'appellation est peut-être différente. Mais en tout cas, dans mon école, l'autotraitement est censé faire tous les jours. Donc après l'initiation, pour ceux qui ne reçoivent pas les séances de Reiki, mais qui travaillent dans leur coin, avec sincérité, bravo et c'est super. Je constate une différence au niveau de récepteurs des initiés. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Souvent, j'ai remarqué que ceux qui ne reçoivent pas les séances de Reiki, ils ont la tendance à beaucoup penser et réfléchir intellectuellement et ils ne vivent pas. Donc, ce que je puisse donner purement avec les initiés qui reçoivent les séances de Reiki, parfois, pour ceux qui ne reçoivent pas les séances de Reiki, ça pourrait déraper le sens essence et que ça pourrait provoquer à nouveau et encore plus le déclenchement de l'angoisse. Donc ils essaient de remplir encore par la satisfaction intellectuelle. Ça, c'est ce que j'ai remarqué et que j'ai constaté. D'autant plus, je n'accompagne pas en énergétiquement. C'est pas comme quelqu'un qui reçoive mes mises en disposition de Reiki après la séance. Donc ça demandera beaucoup de tact délicat et sensibilité peut-être. En tout cas, j'essaie mon mieux le plus possible et que j'essaye et que j'attends que la personne soit prête à recevoir un certain niveau de l'enseignement et de transmission, surtout transmission énergétique. Après, il y a la version contraire de ça, c'est que ceux qui reçoivent des séances de Reiki, mais qui ne travaillent pas quotidiennement sur eux-mêmes. Ça aussi, la transmission et l'enseignement puissent facilement déraper. C'est la conclusion. Donc, le but de la séance, c'est pour l'amélioration de recevoir de la séance et que pendant la séance, nous, les praticiens de Reiki, ne vont pas ouvrir un canal de Reiki. Le recevoir de la séance vont focaliser sur leur processus de leur auto-guérison ou son auto-guérison holistique en ayant la crise de guérison et la libération des toxines, etc. Tous les niveaux de praticiens de Reiki puissent donner la séance de Reiki. Maintenant, c'est l'initiation. Donc, l'initiation, nous allons recevoir pour pouvoir nous canaliser l'énergie lei à nos guides. Et que les initiations soient faites par les maîtres enseignants du Reiki et pas les autres niveaux de praticiens du Reiki. Le fait de pouvoir utiliser à nos guides l'énergie lei, nous pouvons bien travailler sur notre propre amélioration du corps et de l'esprit individuel, mais bien sûr, en donnant la séance de Reiki à autrui, nous pouvons être concernés à l'amélioration du corps et de l'esprit de tous. Donc pour cela, à l'initiation, la plupart du temps, nous allons apprendre l'histoire, la technique, la notion commune. L'initiation et la séance, n'importe qui peut vous recevoir. En cas de l'initiation, même les initiés déjà, ils peuvent vous recevoir en forme de réinitiation. Même les enfants puissent être initiés et d'être praticiens du Reiki. Selon des écoles, des enseignants, les détails ou les protocoles puissent être variés. Je vous recommande d'aller vous renseigner auprès de ceux que vous avez choisis pour les maîtres enseignants ou pour les praticiens du Reiki. Maintenant, j'y repense à tout début de cette vidéo. Je repense toujours à tous les aïeux, tous les enseignants, comment ils ont toujours essayé pour pouvoir succéder de cet enseignement. Avec le changement de l'époque, avec le changement de notre mentalité, notre conscience, comment ils ont fait des efforts pour pouvoir essayer de transmettre le plus pur possible et que ça puisse perdurer. À mon tour, comment je pourrais transmettre rien que l'importance de la séance et de l'initiation. Je pense toujours à ces aïeux. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai abordé le sujet sur la différence entre la séance et l'initiation. Ça pourrait être assez détaillé et multiplié
J'espère que j'ai pu vous transmettre et partager assez clairement. Si vous avez des questions et des commentaires, vous allez bien écrire sur le commentaire. Si ça pourrait servir pour tous, j'essaie de faire des autres vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt!